Alors, merci à ma soeur de ne pas avoir enlevé le groupe Facebook parce qu'on a encore des pépites d'or ici. Caro Métichou. Pas d'enseignement scolaire adéquat, pas de domicile fixe, pas de chambre à coucher, pas d'intimité. Faux, 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 faux. Notre domicile était fixe. Notre roulotte. Sauf que ma roulotte était fixe pendant plusieurs mois dans le désert. Après, ça a été quelque part. À ne pas avoir de domicile fixe, c'est pas un problème, hein? Au moins, vous avez un domicile. Puis vois-tu, qu'on soit à Los Angeles, qu'on soit à Las Vegas, qu'on soit à Cocoa Beach, en Floride, qu'on soit au Québec, on était toujours dans nos affaires. On avait toujours un toit. Moi, je pouvais me promener sur la route avec ma voiture, puis dire, là, on est fatigué, on est tanné, mais on arrête ici. On se parquait, puis on pouvait passer la nuit. Moi, mes enfants ont toujours dormi dans leurs affaires. Ils n'ont pas fait une semaine, je me mets, une semaine, je papa, une semaine, je me mets. Ça, c'est pas fixe, hein? Une semaine, t'es dans des vêtements, là, t'as une semaine de l'autre vêtement. Une semaine, là, faut t'amener la boîte à lunch chez papa, amène la boîte à lunch chez maman. Mes enfants ont toujours été dans leurs affaires. Toujours. Pendant 2 ans, ils ont toujours été dans leurs choses. Puis, peu importe ce qu'on était, notre maison était toujours en arrière de la voiture. Fait qu'un domicile fixe ne change pas rien. En fait, elles ont toujours eu le même environnement, la même mère, le même lit. Elles avaient cet élément de sécurité. Hein? Tu sais, les enfants qui sont autistes, là, peuvent pas aller à l'hôtel, peuvent pas coucher chez grand-papa, peuvent pas coucher ailleurs parce que c'est comme « Ah, ils vont faire une crise! » Ben, ça tombe-tu bien, moi? En roulotte, mes enfants ont toujours eu le même environnement. Pas qu'elles sont autistiques, mais on pouvait aller n'importe où, chez nos amis, chez notre famille, aller aux États-Unis, rester au Canada. Et elles ont toujours eu là, cette stabilité-là. Pas d'enseignement scolaire adéquat. Ben, t'es-tu professeur? Est-ce que toi, tu connais l'enseignement à la maison? Non, hein? Parce que ça a été assez adéquat que mes enfants, quand je donne au gouvernement ce que j'ai besoin de donner, les preuves d'apprentissage, c'est accepté. C'est 2 ans et demi que c'est accepté. Fait que, si t'es pas enseignante, toi, tu connais pas rien là-dedans. Tu sais même pas c'est quoi un enseignement scolaire adéquat. Tu penses que d'envoyer tes enfants à l'école, c'est un enseignement scolaire adéquat. Même les profs font des erreurs, OK? Pas de chambre à coucher. Ben, vois-tu, mes filles ont chacun leur chambre à coucher puis elles dorment encore avec moi. On a chacun notre chambre à coucher et elles dorment encore avec moi et j'ai pas un problème avec ça. Pas d'intimité. Ouais, il y en a. Tu sais quoi? Si elle voulait avoir l'intimité, on pouvait sortir. Des fois, elle disait, OK, je m'en vais dehors tout seul. Ou des fois, je reste en dedans tout seul pendant qu'on est dehors. Des fois, elle allait s'asseoir dans l'auto tout seul. Faut juste que tu sois créative. Si toi, t'es pas créative à trouver des façons, malgré l'environnement restreint, hein, parce que c'est comme dire, toutes les familles qui ont 5 enfants avec 2 chambres à coucher, ben, faudrait tout qu'on enlève leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'intimité. Non. Être pauvre, ça fait pas de toi un mauvais parent. OK? Ne pas avoir les moyens d'avoir une grosse maison fait pas de toi un mauvais parent. Parce que sinon, la majorité des parents n'auraient plus d'enfants. Et la DPJ ne fait rien. La DPJ est venue. La DPJ est venue voir. Elle est venue nous parler. Elles ont ouvert des dossiers 4 fois. Et ils sont venus nous discuter. Puis on dit que ces enfants-là ont tout ce qu'ils ont besoin. Je sais pas où est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur en tant que parent parce que vous avez une maison. Si tes enfants, ils font une erreur, est-ce que toi, tu vas les bitcher puis tu vas leur faire des punitions? Tu vas-tu là, arrête de broyer pour rien parce que ça, c'est plus dommageant de dire à tes enfants qu'ils broyent pour rien puis de leur enlever des choses pas rapport que d'avoir une petite maison. Pauvres enfants, on le voit qu'elles sont très négligées. Comment? Mes filles, tu voyais qu'elles étaient négligées comment? Et comparé à quoi? Là, tu dis on le voit, mais comparé à quoi, là? Parce qu'on ne brossait pas les cheveux. Tout ce que tu voyais, c'était que mes filles n'avaient pas les cheveux brossés. That's it. La seule raison que tu savais qu'on prenait pas notre douche à tous les jours, ou 2 fois par jour, ou 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, on faisait 2 fois par semaine, c'est parce que je vous le disais. Les cheveux pas peignés, c'est pas de la négligence. Ah, ses cheveux sont négligés, ça veut dire que tout ce qu'elle fait, c'est de la merde. Vous étiez toute une gang de jaloux. Vous, votre rêve, c'est de faire ça quand vous êtes plus vieux. Partir du Québec. En tout cas, vous, ceux qui peuvent parler anglais, parce que ceux qui parlent pas anglais, vous irez pas ben loin dans la vie. La DPJ fait rien? Là, ma soeur a dit, non.
Ben oui, la DPJ est venue. Hey, on était assez stressés pendant plusieurs mois que la DPJ est venue, là. Vous pouvez pas dire la DPJ a pas rien fait, la DPJ est venue. Ah, la DPJ a pas enlevé mes enfants. Ah, ça, c'est vrai. Mais c'est pas vrai qu'ils ont pas rien fait. Sauf qu'ils ont pas fait ce que vous vouliez qu'ils fassent. Annick Hachette, la DPJ a été les voir quelques mois et n'ont rien trouvé alarmant. Merci. Les enfants sont nourris, habillés, ont un toit sur leur tête et font l'école à la maison. Ah, merci, ma chère. Hein? Et là, on a Martin qui dit « C'est drôle, hein? Un de mes amis, son enfant manquait l'école 2 semaines et la DPJ a été les voir, fait que moi, je trouve pas ça normal qu'eux font l'école tout croche. » Ah, mais c'est normal que si ton enfant manque 2 semaines d'école, ta DPJ va venir parce que, vois-tu, si tes enfants sont inscrits à l'école dans une commission scolaire, il est obligatoire que les enfants se présentent à l'école. Par contre, si tes enfants sont inscrits à la direction de l'école à la maison pour faire l'école à la maison, il est obligatoire, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école. Vois-tu, tu connais même pas la loi. Fait que toi, tu dis, c'est l'éducation tout croche. Ben non. C'est pas l'éducation comme toi, tu l'as vu. Et c'est ça le but de l'école à la maison, c'est que toi, tu vas enseigner à tes enfants. Mais j'ai quand même des choses à suivre, hein. Ils doivent quand même apprendre le français et l'anglais. Il y a 5 matières obligatoires. Français, anglais, maths, histoire, sciences. Et tant que tu remets les preuves qu'elles avancent dans ces domaines-là, l'école est faite. Mais t'as pas vu le travail dans les livres de mes filles? Je mets pas sur mes lives puis en vidéo mes enfants qui travaillent, qui font de l'école. Je veux dire que je donne pas toute ma vie. Je vous explique pas tout ce qu'on fait en détail. J'épie pas la vie de mes enfants, je n'éparpille pas la vie de mes enfants en détail sur les réseaux sociaux. C'est bien weird, ça, hein? C'est weird que je vous donne pas tout ce que mes enfants font. Oh my gosh! Fait que non, c'est pas drôle que ton ami, son enfant, la DPJ est venue. Parce que si ton enfant est inscrit à l'école, il est obligatoire d'envoyer tes enfants à l'école. Mais vois-tu la différence? Quand tu as l'école à la maison, t'es pas obligé d'envoyer tes enfants dans une école tant que toi, tu leur enseignes. Et c'est là l'avantage, c'est que tu fais à ton rythme, à ton horaire, selon ton style de vie. Puis ils peuvent pas rien faire. Si tu remets tes preuves et que tu suis ce que le gouvernement te demande. Les professeurs peuvent continuer d'enseigner tant qu'ils suivent ce que la direction leur demande. Tant qu'ils suivent qu'est-ce que le gouvernement leur demande. Ben, c'est la même affaire avec les parents qui sont professeurs, les parents enseignants. Tant que tu suis ce que le gouvernement te dit, tu dois nous remettre ton plan. Tu dois faire ta rencontre demi-session. Tu dois nous envoyer ton portfolio, une évaluation à la fin d'année qui prouve que ton enfant a progressé. Tant qu'il y a progression, ils peuvent pas rien faire. Donc non, c'est normal que ton ami ait eu la DPJ qui vienne parce que légalement, il est obligé d'envoyer son enfant à l'école. Période. Puis de l'enseignement tout croche, t'es même pas un prof. Vois-tu, tu connais même pas la loi. Après ça, tu viens oser juger que mon enseignement est tout croche. Au moins, moi, je connais la loi, je connais mes droits. Et merci Annick, qui te dit qu'elle fait l'école tout croche. Elle était prof dans une école en Ontario. Martin Séguin dit « Aucune stabilité, passe tout son temps sur TikTok. » Ben, ne pas avoir de stabilité avec une maison, ça veut pas dire que l'enseignement est tout croche. Passer beaucoup de temps sur TikTok ne veut pas dire que l'enseignement est tout croche. Vois-tu, ça c'est un jugement basé sur aucun fait fondé. C'est pas comme si tu voyais le travail de mes enfants et tu dis « Oh my God, ils font rien comme tu... » Mais la réalité, c'est que toi, t'as pas vu ça. Et la DPJ, quand ils sont venus, pour la DPJ, elles sont stables. Ben oui. Elles ont leur enseignement. Elles avaient tout ce que vous avez chialé, mes enfants l'ont fait. Puis la DPJ l'a vu de leur propre vue. Que vous faites juste voir des petits bouts sur TikTok, puis vous pétez une histoire dans votre tête. Puis là, Martin Séguin dit « La DPJ, c'est dans le champ. En tout cas, moi, j'ai mon opinion. Sur la tienne, on verra ce que ça peut donner dans le futur. » Hein, ça, c'était quasiment il y a 1 an. Mais vois-tu, on est rentré en appartement. La DPJ était encore venue. Ben, elle a fini quand on a déménagé. Puis vois-tu, mes enfants ils ont encore une bonne éducation. J'ai même eu ma rencontre avec la nouvelle agente de la direction de l'école à la maison, il y a une couple de semaines en janvier, puis tout est correct. Fait que ton opinion, c'est pas une opinion professionnelle, c'est une opinion de quelqu'un qui maille la face puis qui veut juste trouver des bébites. Annick Haché, ben, j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec la DPJ, j'étais juste relaté les faits. Et merci d'avoir relaté les faits. Mais t'aurais dû être d'accord avec la DPJ aussi parce que mes enfants n'étaient pas négligés. Parce que la DPJ va avec les faits. Période. Si tu commences à te baser sur les émotions, mais j'ai peur. Non, les faits sont mes enfants avec tout ce qu'il y avait. Et c'est tout ce qui compte pour la DPJ. Puis en plus, j'étais une bonne mère.
qui donne beaucoup d'amour à mes enfants.